Et salut les amis, on est en live avec Clarisse. Coucou tout le monde. Vous vous rappelez de Clarisse? Bah pourquoi il se rappellerait pas? Bah je sais pas, hein, on t'a pas vu depuis un moment. Ça va pas ou quoi? Bah t'étais où? J'étais en diff il y a un mois. Bah ouais, bah peut-être qu'il y en a qui ont oublié. Je suis avec... Elle te va bien cette lumière. Hein. Tu trouves? J'adore, tu sais que là je me trouve belle. Ah ouais, en choc. Les amis, je suis super content d'être de nouveau en live. Cette semaine, je vais streamer presque tous les soirs. Ah ouais? Ouais. Avec des gens différents genre? Ouais, avec des gens différents parce que je vais pas continuer à t'inviter tous les jours. Je vais streamer presque tous les soirs. Normalement, si l'invité de demain ne me plante pas, et ben je serai encore de nouveau en très bonne compagnie. C'est qui, on peut savoir? T'essayes de deviner? Premier indice, elle est déjà venue sur ma chaîne YouTube. C'est une fille? C'est une fille puisque j'ai dit elle. Elle a fait le cross? Elle a fait le cross. Ah, il y a quelqu'un qui l'a dit. Je suis trop fort. Wow. Et c'est bien Marois. Normalement, Marois, demain soir, si tout se passe bien. Parce que Marois et moi, on a fait la paix. Comme Clarisse, Marois plante allègrement les gens. Clarisse devait venir tourner une vidéo YouTube, je sais plus quand. Lundi dernier. Fois. Et lundi là. Ouais, Clarisse plante. Bon, lundi là, je peux pas t'en vouloir, t'étais malade. Ouais, j'étais grave malade. Si c'est vrai. Non. Comment ça va, surtout toi, Clarisse? Franchement, moi, ça va trop bien. Tu sais que je suis en paix en ce moment. T'es en paix? Ah ouais. Ah ouais? Je suis en paix. T'as l'air, hein? T'as l'air genre hyper. Moi, j'ai vachement d'empathie et je sens quand les gens vont bien. Et t'as l'air d'aller empathie, bien. ça veut dire que t'as pitié de moi? Non, ça veut dire que je ressens le mood des autres, tu vois. Ah, et genre, tu sens que je suis dans un bon mood. Et il m'affecte. Ouais. Ah, et cool. Ta compagnie est d'ailleurs très agréable. Sérieux? Grâce à ça, ouais. J'adore quand on est gentil comme ça. Non, mais c'est vrai qu'en ce moment, je suis dans un trop bon mood. Ouais. En fait, depuis que je fréquente plus aucun mec. Mais moi, comme je te connaissais pas avant, ben, je te vois que dans un bon mood. Elle pécho tout ce qui bouge au final, la petite Clarisse. Est-ce que c'est vrai, ça? Ça me tue les gens qui disent ça. Genre, ils m'ont vu avec deux mecs, genre, tout ce qui bouge. Deux. C'est dingue, ouais. Elle est sortie avec deux mecs, c'est quoi l'histoire? Mais parce qu'en fait, c'est dites-nous, hein, vous parlez de qui, de tout ce qui bouge? Non, mais c'est toujours pareil, quand c'est une meuf, c'est elle pêche tout ce qui bouge. Quelle horreur! Je suis désolée, Ilan, il était là hier, on lui a parlé de ces meufs, de mecs. Non, mais il en a très très bien parlé. Non, mais dans le sens seul. où. C'est-à-dire qu'il a dit qu'il a pécho 600 meufs, je sais pas quoi. C'est que moi, genre, j'ai trompé mon mec à la télé, maintenant, dès que je fais un truc, la trompeuse. Alors que tous les mecs de télé. Ah, t'as trompé un mec? Ouais. Ah, mais on peut en parler si tu veux, je m'en fous. Ah oui, t'as trompé le cousin de Lozina. Et un mec, ouais. Comment il s'appelle? Alan. Et genre un mec, quand il trompe, qui va tromper toutes ses meufs, on lui dira jamais le trompeur. Toi, t'as été trompé à la télé, c'est quand même fort. Alors que je suis sûr que t'as pas trompé dans la vraie vie. Non, jamais. T'es parti à la télé et tu t'es dit, vas-y, tu sais quoi? Non, en fait. Je vais tromper une fois dans ma life, mais je vais tromper devant toutes les caméras. Bah ouais. Tu t'es dit, j'ai envie d'être jugé. Non, bah c'est même pas. Mais non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, en gros, j'étais en couple avec du coup Alan. Ouais. À l'extérieur, ça se passait pas très bien dans le sens où il me disait ouais, pour moi, travailler en boîte de nuit, forcément, t'es pas une fille bien. Moi, je sais comment elles sont les filles qui travaillent en boîte de nuit. Je lui dis bah si tu penses que je suis pas une fille bien, pourquoi t'es avec moi? Bah franchement, je sais même pas pourquoi je suis avec toi et tout. En plus, moi, je dirais plutôt la classe, une meuf qui travaille, parce que dans ce milieu, il y en a pas beaucoup. Ouais, bah lui, il voyait pas trop ça comme ça. Et du coup, bref, il était grave rabaissant et tout. Mais bon, je restais avec et tout. Genre, il me faisait écrire de jalousie de fou, mais je restais avec. Je sais même pas pourquoi je restais avec, mais je restais avec parce que bah vas-y, je l'aimais bien quand même, tu vois. Donc je restais avec, même s'il me faisait des crises de jalousie, t'as jamais fait ça de ta vie, bref. Et ouais, il a l'air sympa, Alan. Moi, je l'ai côtoyé quelques fois en Belgique et je l'ai toujours trouvé gentil, tu vois, marrant. Mais c'est sûr qu'il a certainement pas le même comportement avec les gars qu'avec sa meuf. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que bon, au final, on s'est séparés et tout parce que vraiment, il me saoulait trop. Enfin, je sais pas, il était chiant et même, bref, je sentais qu'il y avait un truc bizarre. Donc on s'est séparés. Okay. Et arrivé dans le cross, genre, il s'est vanté en gros de m'avoir trompé. Genre, ça faisait rire Nicolas, ça faisait rire un peu tout le monde. À part quelques gens qui avaient quand même un peu de bon sens et qui avaient pitié pour moi. Ça a fait rire tout le monde. Donc moi, j'étais déterminée à ne pas vouloir me remettre avec. Enfin, logique. Lui-même, il disait de toute façon, je vais pas me remettre avec et tout. Bref, comme d'habitude, comme tous les mecs, au bout de quelques jours, ça finit par regretter. Donc il a regretté. Et il s'est dit, bah, je vais réessayer. Moi, j'étais déter, je voulais pas. Oui, je me rappelle. Sauf que tu sais comment c'est. Et il t'a reconquise. Voilà, tu sais comment c'est quand t'es enfermé dans une maison, même si t'es positionné sur tes idées, genre, tu prends en compte quand même la vie des gens un petit peu, genre, qui disent, ouais mais tant que t'es là. Tout le monde te pousse et tout. C'est comme ça, la télé. Ouais, c'est comme ça. Vraiment, tout le monde te dit, tant que t'es là, genre, fais-le, en fait. Je me disais, ouais, ça se trouve, tu vas sortir et tu vas avoir le regret de pas avoir essayé. Ouais. Essaye. Donc, moi, j'ai fini par me dire, bah, en vrai, genre, tant qu'il est là, ils ont raison, genre, autant essayer, comme ça, j'aurai aucun regret, mais c'est sûr que je vais pas le pardonner maintenant. Donc, on s'est remis ensemble. Et là, il s'est fait tège. Non, alors attends, on s'est remis ensemble et tout, et ça, c'est des choses que les gens n'ont pas vues. C'est que ça se passait pas du tout bien, genre dans la villa. Ah, ok. Genre entre en mode, ouais, genre je l'avais pardonné, mais il disait aucun effort. Genre tout le monde disait, mais frère, elle t'a donné une chance, tu t'en fous, genre t'es là, tu la calcules pas et tout.
Et il me disait, ouais, je sais pas et tout. Bref. C'est fou quand même. Parce que je vais dire, quand même. On sait ce que tu veux dire. Je vais dire quoi? Vas-y, dis. Et invente pas un autre truc là maintenant de speed. Non, c'est toi qui dis arrête. Non, dis. Non. Moi, ce que je dis, c'est il avait quand même volé au-dessus de sa catégorie un petit peu quand même. Bah ouais, tout le monde me disait ça. Oui, voilà. Genre, je veux pas être méchant. Je veux pas être méchant. Mais voilà, il avait quand même. Je veux dire, pour lui, c'était le hold-up du siècle. Ouais, tout le monde disait ça, ouais. Mais justement, moi, je me suis dit, bon, parce qu'en fait, c'est pour ça qu'il me reprochait que. Tu pensais que j'allais dire ça? Ouais. Ok. Tout le monde me disait, ouais, vu que tout le monde pensait que. Enfin, dans le RDM, le premier RDM à Ibiza, enfin, quand on a fait le RDM à Ibiza, tout le monde disait, ouais, bah, vu qu'elle est plus belle que lui, genre, c'est sûr que. Enfin, plus belle que lui de la vie des gens. Après, tout est relatif. Genre, c'est sûr qu'elle va le prendre pour un con et tout, etc. Ça a été l'inverse. Ouais. Donc, ça a choqué tout le monde dans le cross, tu vois. Que c'est celui qui me trompe et tout. Bref, j'ai fini par me remettre avec, ça se passait pas du tout bien, ils s'en foutaient, c'était toujours pareil, il y avait pas d'effort, hein. Et quand il s'est fait éliminer, forcément j'étais triste parce que c'était quand même mon mec, tu vois. Oui. Et au final, bref, il s'est fait éliminer, donc j'étais triste, et au bout de 2 jours, même pas, genre je me suis confiée à Vivian et tout, et ça paraît, ça n'a pas été diffusé. Je me suis confiée à Vivian Océane en me disant, en leur disant, en fait, il est parti, mais je me rends compte que il me manque pas, genre il est pas là et. Ouais, voilà, tu t'es rendu trop compte. bien, genre. Mais du coup, t'étais enfermé, donc tu n'avais aucun moyen. J'avais aucun moyen de lui envoyer un texto pour lui dire. Exactement. Et désolé, pourtant, c'est c'était prévu. fini. Je disais, ouais, quand je vais sortir d'ici, moi, je sais que c'est fini, en fait. Et pourtant, toi, tu serais grave prête à le larguer par texto. Franchement, ouais. Franchement, oui. C'est pas bien! Je m'en fous, ça va. Genre, je me suis remise avec, je savais que je l'avais pas pardonné, parce que les gens savaient pas que tous les soirs, en off, d'accord, il n'y a pas de caméra, je pleurais. D'accord, on était dans le lit, je pleurais, je disais, mais pourquoi tu m'as fait ça et tout. J'étais vraiment très mal de cette situation. Donc, je me suis dit, franchement, un mec m'a pas respecté comme ça, ça va. Le larguer par texto, c'est pas non plus le manque de respect du siècle, quoi. Ouais. Par rapport à ce qu'il m'a fait. Donc, bref, au final, donc j'avais déjà prévu de le quitter. Greg, du jour au lendemain, il s'est retrouvé intéressé par moi. Ouais. Moi, Greg m'avait jamais vraiment. Enfin, je me dis jamais. Greg, en plus, c'est vraiment pas le genre à être intéressé par tout le monde, partout et n'importe qui, tu vois. Non, mais en fait, pour le coup, Greg et moi, on s'entendait grave bien en tant que potes. Tu vois, parce que comme il était en couple avec Kayla et moi, Alan, on n'a pas cherché à se plaire, tu vois, il a pas cherché à me plaire et moi, j'ai jamais cherché à lui plaire. Et au final, on s'est rendu compte qu'on avait une complicité, pourquoi pas en faire plus que d'amitié. Ouais. Et je pouvais pas quitter mon mec, vu que j'avais pas de téléphone. Voilà. Et en fait, je me suis dit, en fait. Décidé de. Non, mais attends, au bout d'un moment, je dis pas que c'est bien de tromper et je cherche pas d'excuses. Bah non, bien sûr. Tu te fous de ma gueule? Ben non, je suis d'accord avec toi. Donc, là, t'avais aucun moyen de le faire. Voilà, j'avais pas le moyen de le faire et je me suis dit, en fait, est-ce que je vais garder mes principes? Alors oui, j'ai des principes et tout, et je dis pas que je les fous à la poubelle. Mais en mode, est-ce que je vais rester sur le truc de non, faut pas tromper, parce que j'étais pas du tout dans un esprit de vengeance. Mais je me suis dit, est-ce que je vais me priver pour un mec qui, lui, quand il était à l'extérieur et qu'il avait son téléphone et qu'il avait les moyens de me dire les choses, me dire que ça va pas entre nous, j'ai envie qu'on arrête. Genre, au lieu de me dire les choses et d'être carré avec moi, genre, il m'a trompé de tous les côtés. Donc, en fait, il a jamais eu de respect envers moi. Donc, est-ce que moi, je vais me priver pour un mec que, genre, au final, j'ai une complicité comme avec lui? Genre, c'est pas un mec juste comme ça, tu vois. Comment ça s'est fini avec Greg? Genre, à cause de quoi? On n'a pas le droit de le dire? Ouais. Ok, alors. Je préfère pas en parler. D'accord, ok. Tu l'as pas trompé, lui aussi, quand même. Non. C'est pas le truc de tromperie, mais voilà. Ok, d'accord. Aquababe, il t'a critiqué. Il t'a critiqué même ici même, dans ce live. Je me rappelle plus si je t'ai défendu. Non, tu m'as pas défendu par contre. Non, si. Bah non, je regardais. On m'a envoyé la vidéo, tu m'as pas défendu. On t'a envoyé un extrait, mais je t'ai défendu. Non, voilà, c'est juste qu'en fait, quand les gens ils reprennent mes extraits, ce qu'ils font, c'est qu'ils coupent. Eh oui. Et on s'en fout de moi ce que je réponds. Bah moi, ce que j'ai vu, c'est en gros qu'il a dit que. Moi j'ai dit je la trouve grave sympa. Ah ouais, t'as dit ça? Moi j'ai juste vu le message où t'as dit ah bah je l'ai croisé cette semaine. Voilà. Ouais, bah voilà, tu t'es trompé. Il avait dit quoi déjà? Il avait dit que t'avais trop fait la star. Ah, je faisais la star. T'avais trop fait la star. Voilà, alors moi je vais raconter cette nana, pour ceux qui demandent, c'est Clarisse du RDM, qui a gagné le cross avec l'équipe du RDM, et puis qui est sortie avec le trophée et Greg. Ouais. Oui. Non, alors du coup, ce qui s'est passé, cette histoire avec Aquababe, c'est tu vois, si t'as défendu, merci. Ok, je vous crois. Non mais je vous crois. C'est fou quand même. Mais en fait, cette histoire avec Aquababe, moi je t'as défendu. Tout le monde le dit. Merci. Merci. Je vous crois. Je vous crois. Ok, tu m'as défendu. Merci. Ouais. T'es un vrai. Bref, donc l'histoire avec Aquababe. Donc le jour du départ pour le cross, donc j'étais à l'aéroport avec pour Marrakech avec Kayla et notre nounou, ok. Et moi, Aquababe, bien sûr, je le connais de nom, mais le visage, je connais pas. Enfin, c'est pas tout le monde qui connaît la tête à Aquababe, si. Bon, quand même, il a une petite célébrité quand même. Hein. Oui, non, alors il est très connu, hein, son nom est très réputé, mais le visage, j'avais pas forcément de visage à poser dessus. Donc, je fais ma vie, en fait. Je suis sur mon téléphone, j'ai pas fait la star du tout, j'étais sur mon téléphone. Et à un moment, Kayla, il me dit, putain, c'est Aquababe derrière. Ouais. Donc, je le regarde, genre, ils se font un sourire et tout, bah, ok. Genre, bref, elle va pas lui dire bonjour, elle va pas lui faire la bise, hein, juste ils se disent un sourire comme ça. Bref, donc moi, je continue ma vie et tout, je me suis dit, s'ils se disent bonjour, c'est qu'ils se connaissent. Ouais.
Bref, je calcule pas. Je monte dans l'avion, tout va bien. Ils étaient juste derrière nous. Donc apparemment, genre Kala, il me disait ouais, il nous prend en photo et tout. Okay. Et moi, je disais bah après c'est son taf, genre il est blogueur, donc genre limite, pas grave. Tu t'en foutais quoi. Tu vois. Ouais. Dans tous les cas, ça allait sortir qu'on allait faire le cross, donc bon bref. Ouais. Et fin. En fait, ça s'est juste arrêté là. Après, fin d'histoire. Et là, genre, bref, moi, je m'en fous, genre, je le connais pas. Et je pense qu'il me connaît pas non plus, visiblement, pour dire que je fais la star. Parce que, genre, comme tu l'as dit, je suis l'une des meufs qui fait le moins. Je peux témoigner, Clarisse, elle travaille. Elle est, genre, c'est probablement une des meufs les plus simples que j'ai vues qui ont fait de la télé de ces dernières années. Voilà. Et je pense que ce qu'il a vexé, c'est que je l'ai peut-être pas reconnu. Ça doit être ça, non? Je l'ai pas reconnu, je lui ai pas dit bonjour, je sais pas, mais après. Il pense que, genre, voilà, il est connu, donc si tu le vois, c'est toi qui dois payer tes respects et venir dire bonjour, monsieur Aquababe. Mais moi, genre, si tu me reconnais dans la rue. Bonjour, monsieur Babe. Non, mais moi, si tu me reconnais dans la rue, je vais pas t'en vouloir parce que tu viens pas me dire bonjour. Enfin, toi, oui, parce qu'on se connaît. Ouais. Genre, quelqu'un qui me reconnaît dans la rue, parce qu'il m'a vu à la télé ou quoi, je vais pas me dire, m'a pas dit bonjour, il est sérieux, lui, en fait. Il fait trop la star. Non, en fait, chacun. Il y a quelqu'un qui dit que tu devrais essayer le beatbox. J'y pense. Non, c'est vrai que je parle grave vite. Ok, donc moi, c'est bien ce que je me doutais. C'est bien ce dont je me doutais. Je me disais que Aquababe, c'était un petit peu gratuit. Monter la tête. Et non, que c'était basé sur à peu près rien du tout. À la limite, que tu te vexes que je te dise pas bonjour, c'est un fait. Mais elle est éclatée au sol. Franchement, éclatée avec son vieux mec Alan. Non. C'est beaucoup de haine pour si peu, genre. Ouais. Vous voudriez Maïsan en live? Bah, aujourd'hui, c'est pas Maïsan, c'est Clarisse. Ah ouais, non, mais par contre, alors la vie de ma mère, moi, je soutiens Maïsan. Je la connais pas, hein, mais j'ai regardé sa story aujourd'hui. C'était très bien. J'ai adoré. Ah ouais, moi, c'est une star, cette meuf. On a discuté toute la journée, genre on a trop ri. Elle est forte. C'est une star. Ah ouais, j'ai trop aimé. Elle est forte. Et Ilan, je suis désolée, ça fait trop pitié. Il fait trop pitié. Il était là en live. Il fait trop pitié. On s'est bien moqué de Ilan hier sur ce live ici même. Il a même chanté. Je m'en fous qu'il ait chanté, il fait trop tiep. Parce que le mec, il a terminé Maïsan. Genre, c'était, j'ai pas compris. Gratuit. J'ai pas compris. Gratuit. En plus, genre, tu vois. Elle est très belle. On peut pas dire que Maïsan. Super belle. Voilà. Et genre, non, mais elle était horrible avant la chirurgie, mais elle était trop moche. Et après, il fait une story. Les filles, franchement, faites pas de chirurgie, vous êtes belles au naturel. Il s'en mêlait les pinceaux, il a grave. Il se perd dans... Non, mais même moi, je tombe souvent sur ces lives TikTok. C'est un enfer. Ah ouais, les lives TikTok. Le respect pour la femme est inexistant, genre. Je lui ai posé la question, genre, combien tu t'es fait d'argent sur l'histoire, Julien Ilona? Et alors? Genre, un truc comme 5000 balles. Mais j'ai l'impression qu'il gratte sur tout. Et après, il disait, je fais une cagnotte pour aider Ilona. Et genre, la cagnotte a rapporté 32 €. Et après, juste après, il dit, j'ai fait 5000 balles. Et j'ai dit, bah, donne les 5000 balles. J'espère que les 32 €, il va quand même les donner à Ilona, la de ma mère. Il a essayé, mais je trouve ça hyper fou d'aller lui envoyer un message pour lui dire, j'ai récolté 32 €, est-ce que tu les veux? Ah oui, je lui ai parlé à Ilona, je lui ai parlé, elle a dit, what the fuck, faire une cagnotte pour moi. Mais j'aime pas trop. Mais c'était drôle. En vrai, c'était drôle. D'ailleurs, il avait un message pour toi. Ah ouais? Ouais. Je crois qu'il t'a fait une petite déclaration. On va pas la streamer. Je lui avais dit qu'on la streamerait peut-être, mais il t'a fait une petite décla. Non. Il t'envoie pas des DM là un peu? Si. Non, attends. Parce qu'en fait, hier, il m'a envoyé un message, il m'a dit t'es de Paris? J'ai dit bah j'habite à Paris. Ouais. Après, il m'a dit ok, j'y suis, tu fais quoi ce soir? Frérot, je te connais pas. Qu'est-ce que ça te fait ce que je fais ce soir? J'ai pas répondu. Non. Et là, il m'a dit 2h08, j'avais pas vu. Je suis avec des potes, on voulait venir boire un verre, tu penses que c'est possible? J'ai vu que t'étais dehors, sur un commentaire. Et il m'a envoyé un vocal. D'accord. Voilà. Je pense que c'est un bâche. Non, mais surtout qu'alors moi, je vais déclarer un truc. Attends, tu sais que Vivian, il m'avait dit quoi? Parce que Vivian et Ilan, apparemment, sont potes. Et que Ilan, en gros, il me voyait comme un défi. Il avait dit à Vivian, ouais, elle est fraîche et tout, elle, je vais la voir. Et Vivian, il dit non, tu l'auras pas comme ça et tout. Il dit, tu vas voir et tout, elle, je peux la voir comme je veux et tout. Genre, Vivian? Non, Ilan avait dit ça à Vivian. Ah, oui. Parce que Vivian, il te kiffait aussi à un moment. Ouais. Mais Clarisse n'est intéressée par personne. C'est un commentaire que t'as lu ça ou c'est un fait? Non, c'est moi qui. Oui. Ça met des grands bâches à droite à gauche. Alors, on a vu aussi, là il y a plein de gens qui en parlent. Toi, je sais pas si ça t'intéresse cette histoire, mais il y a beaucoup de gens qui m'ont posé cette question. La réponse de Julien Bert sur TikTok. Il a fait une vidéo. Ouais, il a fait une réponse. C'est pas une vidéo. Il a fait une réponse écrite où il s'excuse en fait. Enfin, il s'excuse. Quand? C'est-à-dire, c'était là ce soir. Voilà. Et il fait une longue vidéo où il dit pardonnez-moi. Non. Voilà. En fait, moi, je pense que ça, c'est ce qu'il aurait dû faire dès le début. Tu vois ce que je veux dire?
En fait, non. Moi, j'en ai marre des gens qui s'excusent dès qu'ils ont compris que c'était. Ouais, mais tu peux faire quoi d'autre en vrai? T'as fait de la merde. Présente tes excuses et fais-toi tout petit. Oui, ok, non. Alors, je vais pas lui reprocher de s'excuser. Parce que, maintenant, le problème, c'est que c'est trop tard parce qu'il a d'abord répondu en disant tu mens. Voilà, c'est ça. En mode, c'est bien de s'excuser, il était temps, mais non, on t'excuse pas, genre. Si, quand même, c'est des excuses, les amis. Enfin, je sais pas, je l'ai lu quand même. C'est des excuses. Parce qu'en fait, c'est comme, je suis désolée, ceux qui ont critiqué Ilona quand elle a sorti sa vidéo, qui ont dit, ouais, comme par hasard, elle en parle maintenant, alors qu'il est heureux. Et après, quand ils ont vu que c'était pas du tout normal de dire un truc comme ça, oui, non, en fait, désolé, on change d'avis, c'est pas du tout ce qu'on voulait dire. Ben non, en fait. Ouais. Non, c'est trop tard. Alors voilà, je n'en veux pas à Ilona. Bah encore heureux. Alors, il commence par je n'en veux pas à Ilona. non, attends. Ah non, je prends la parole. Comme vous le savez, ces derniers mois ont été compliqués. Pour Ilona, oui, pas pour lui, hein, frérot. Je pourrais passer de longs moments à répondre à chaque article que je lis, qui me brise le cœur, qui soit sorti de leur contexte ou même vrai pour essayer. Mais je ne ferai pas ça car je suis effectivement coupable de beaucoup de choses, non pas forcément ce dont on m'accuse, mais en tout cas de ne pas avoir été l'homme que je pense. Ah ouais, c'est vrai qu'il s'excuse pas tellement en fait. Ma phobie. Ah, il essaye encore. Il essaie encore de s'en sortir. Si je fais le bilan, j'ai menti à ma famille pour ne pas les inquiéter, j'ai menti à mes amis par honte du jugement, j'ai menti à mes associés pour ne pas les effrayer, j'ai menti à des personnes. Donc t'as laissé Ilona dans la merde. Tout donné. Pour pas inquiéter tes associés. Mais qu'est-ce qu'on fout de tes associés en fait? Et surtout avec du recul, je me suis menti à moi-même, souvent peut-être par peur de voir mon reflet changer. Je n'en veux pas à Ilona d'avoir dit ce qu'elle avait sur le cœur, heureusement. Je suis simplement déçu qu'elle l'ait fait de cette façon. Par contre, je m'en veux de ne pas avoir su être présent pour l'aider et la soutenir. Ah oui, c'est vrai qu'en fait, il présente pas ses excuses. Ouais, il dit juste qu'il s'en veut en fait. Il a mis une musique genre épique. C'est genre limite Pirates des Caraïbes. Non, c'est pas celui qui a relayé la vidéo comme la musique. Non, c'est lui, je l'ai vu sur TikTok. Il a mis une musique épique. Poum, poum, poum. Aujourd'hui, j'ai déposé plainte. Ah, il a déposé plainte pour de nombreux faits. Mais contre lui-même, j'espère. Bah, je pense que non, c'est contre Ilona. Ouais, bon, bah, en fait, Nul. En fait, il s'est pas excusé. Je croyais avoir vu qu'il s'excusait, mais en fait, c'est vrai que je m'en veux, c'est. Non, mais déjà, des excuses, c'est la moindre des choses. En fait, après tout ça. En fait, il compte s'en sortir comment, là, après toute la 3e vidéo d'Ilona, en fait? Je comprends pas. Tu vas nier jusqu'à quelle année, en fait? Ça y est? Bah là, en tout cas, il a dit je m'en veux, donc il arrête de nier. Il accepte quand même tout ce qu'il a fait, tu vois ce que je veux dire? Non, parce qu'il dit un peu quand même l'image qu'on a voulu me donner par des trucs déformés, je sais pas quoi, genre en mode il dit que c'est des montages, enfin qu'elle a utilisé des trucs hors contexte. Arrête, hors contexte ou pas, les mots ils sont là. Alors il y a quelqu'un qui dit lis la fin Bastos. La situation m'a permis de faire le tri dans mes relations amicales pour y conserver que les meilleures, et au final ça fait un bien fou. C'est une des seules choses positives de ces derniers jours. Au moins je n'aurai plus de squatteurs chez moi pour profiter de ma gentillesse et mon hospitalité, prêt à se nourrir de mon intimité pour émettre ensuite des avis contre moi, histoire d'exister. Alors ça, je pense que ça s'adresse un peu à moi aussi. Ah ouais? Ouais, je pense. Quoi, t'as squatté chez lui? Absolument pas, j'ai toujours été dans mon van. Parce que je sais que Vivian est tout le temps chez Julien. Moi. Alors peut-être que c'est par rapport à Vivian. Si c'est par rapport à moi j'ai jamais dormi chez Julien. Je suis passé une fois faire une vidéo. Mais Vivian, je crois qu'il a pris le doigt à Julien. J'ai passé la pire soirée de ma vie que j'ai raconté la dernière fois. Ouais. Du coup, je l'ai raconté et je l'ai raconté aussi pour les meufs qui ont subi ce qu'elles ont subi. Par contre, si, quand il parle de porter plainte, il parle de moi. Pourquoi? Entre autres, je sais pas, par rapport au fait que j'ai raconté cette soirée. Là, vraiment, on va rigoler parce que. Mais t'as des preuves? Ah oui, j'ai des preuves. Ah ok. Et j'ai des preuves, j'ai les témoignages des filles dont j'ai parlé. Et là, on va vraiment. Là, ça va vraiment aller très très loin. Et il y a des choses aussi que j'ai tues de toi, tu crois? Exprès. Alors je sais pas, peut-être. Mais en tout cas, si je reçois un appel Après, moi, j'ai pas vu ton live, donc je sais pas. Si je reçois un appel de la police, là, on va pas rigoler et ça va vraiment être fini. Lis la fin. Je m'excuse aussi surtout auprès d'Ilona. Donc il s'excuse quand même. Il s'excuse. Pour lui avoir menti sur une chose bien plus importante que tout ce qu'elle a pu me reprocher, à savoir lui promettre qu'on se retrouverait un jour et que je ne ressentirai plus jamais ça pour quelqu'un d'autre, parce que là encore, je me suis menti à moi-même. Oh là là, ça y est, il veut glisser sa déclaration à mail dans le Ah oui, donc en fait, il s'excuse pas pour ce qu'il a fait, il s'excuse pour un autre truc. Il veut glisser sa déclaration à mail. Non, parce qu'il dit je me suis menti à moi-même, ça veut dire qu'il allait pas la retrouver. Oui, dans le sens qu'il a dit je lui ai menti quand je lui dirais que je ressentirais plus jamais ça pour quelqu'un d'autre. Ça veut dire que là, elle ressent. Il a menti comme un pervers narcissique en fait. Non, mais en gros, là, il fait une déclaration à mail en mode j'ai menti quand je disais que je ressentirais plus jamais ça pour quelqu'un. C'est une déclaration à mail. Ça veut dire que là, actuellement, il ressent ça pour quelqu'un. Ouais, t'as raison, bien vu. Bastos, est-ce que tu caches toujours des trucs sur Julien? Bon, il y a des détails que j'ai pas donnés, il y a des vidéos que j'ai
de cette soirée sur des choses qu'il détient chez lui. Donc si vraiment on a envie d'attaquer Bastos en justice, Bastos est toujours prêt. Voilà, donc ça y est, c'est répondu. J'avais cru que vraiment il présentait ses excuses, en fait pas du tout. Ouais, il avait une très bonne image en télé, là pour le coup c'est fini. Et après je crois qu'il voulait arrêter, non ? Non, il voulait pas arrêter. Ah bah non, parce qu'il devait rentrer dans le cross. Ouais, il voulait absolument revenir. Mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent je veux arrêter ou j'arrête, et en fait dès qu'on c'est juste pour cacher le fait que c'est la prod qui qu'on veut les prend pas. Ouais. Et là en l'occurrence lui on le prenait pas, non pas parce que la prod voulait pas de lui, parce que la prod rêvait de l'avoir. Ouais. La prod rêvait de l'avoir, mais c'était pour d'autres raisons, tu vois. Pourquoi tu t'es réconcilié avec Marois ? Ça, c'est vrai que dans le cross, tout le monde me disait ouais, elle déteste Marois, vraiment c'est gratuit et tout. Alors qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans les 50, Marois et moi, on s'était pris la tête pour des histoires de stratégie qu'elle avait fait et tout. Elle avait pas voté pour moi, enfin pour me soutenir en gros. Du coup, je l'avais grave mal pris et elle m'avait dit en fait c'est la stratégie et tout. Enfin bref, j'avais été grave déçue. Quand moi j'arrive dans le cross, du coup, Greg et Kayla ils se sont mis en couple. Oui. Et en fait, ça fait que Kayla c'était la meilleure amie de Marois un petit peu, tu vois. Ouais. Et moi j'ai soutenu leur couple. Donc en gros, quand elle arrivait et qu'elle était mal par rapport à ça, elle m'a reproché de pas la soutenir. Je lui ai dit mais désolé, je vais pas faire l'hypocrite, je peux pas te soutenir d'être mal par rapport à ça alors que j'ai encouragé le couple, tu vois. Ouais. Et même dans ces histoires avec Maëva, moi je suis restée neutre parce que du coup moi et Marois on était plus trop potes et je voulais pas trop prendre parti, tu vois. Je voulais pas me mêler de ce qui me regardait pas parce que c'est vrai que tout le monde fait ça en télé mais moi j'aime pas trop. Et ça Marois me l'a reproché, donc bref, c'était compliqué pour elle et moi dans le cross, mais de base on était amis, tu vois. On s'est rencontrés dans le RDM Ibiza, on s'aimait trop genre en mode coup de cœur. Et on s'est recroisés en soirée sur Paris et je lui ai dit que moi après je suis une meuf grave mature dans le sens où grave mature, je me vends voilà, mais dans le sens où genre j'écoute un peu les critiques, celles qui sont constructives. Ouais. Genre tu vois, je sais me remettre en question. Tu les regardes et tu doutes de toi-même. Voilà, je sais me remettre en question et tout. Et quand on m'a dit que j'avais trop dur avec elle, j'ai regardé un peu les épisodes où j'étais dur avec elle et je me suis dit peut-être que voilà, peut-être qu'elle méritait pas que je sois aussi dure. Mais après c'est vrai que moi genre je suis une meuf assez rancunière. Donc quand elle m'avait blessée, genre j'ai eu du mal à la pardonner. Bref, au final quand on s'est recroisés, on a parlé de ça, je lui ai dit que moi dans tous les cas c'était mon amie et que genre même si on s'était un peu pris la tête autant sur le cross, genre je l'adorais et elle m'a dit pareil. Ouais. Et voilà, et au final je l'aime trop. Genre là je l'ai vue il y a une semaine, j'étais trop contente de la voir et elle tout. est gentille, elle est good vibes, ouais, elle a le sourire tout le temps. Moi aussi je l'aime beaucoup. Je l'aime trop. Et c'est vrai que ça a été dur pour elle dans le cross et du coup je m'en suis grave voulu de me dire que j'avais peut-être participé un peu à l'acharnement qu'il y avait eu sur elle, tu vois. Donc voilà, donc on a fait la paix. Super, trop bien. Clarisse, tu penses quoi de Lozina ? En fait, en vrai de vrai, de base, moi je l'aimais pas. Parce que quand j'étais avec Alan à l'époque, du coup, Alan il me disait beaucoup que c'était Lozina qui lui disait mais attends, elle travaille en boîte, tu crois qu'elle fait quoi en boîte ? Tu crois que c'est quel genre de meuf ? Elle est pas faite pour toi, elle va te prendre pour un con, quitte-la. Genre Lozina, il a grave poussé Alan à me quitter ou à me tromper et tout, tu vois. Et quand on est arrivé dans le cross, c'est Lozina qui a balancé devant tout le monde que Alan m'avait trompé en mode mort de rire. Et quand moi j'ai voulu demander des comptes à Alan, il a dit non mais vous parlerez ensemble. Alors que tu vois, pour balancer le truc, tu le dis devant tout le monde mais tu veux qu'on parle ensemble parce que tu veux pas que je l'affiche, genre. En fait, il a jamais été objectif, alors que moi j'estime que quand t'as un certain âge, tu peux pas te permettre d'avoir des comportements immatures comme ça. Ouais, mais beaucoup de gens en télé, c'est l'objectivité, c'est pas leur truc, tu sais. Genre, ils ont leurs amis et ils vont les défendre quoi qu'il. Ouais, mais en fait, ils vont jamais prendre du recul sur les choses. En fait, eux, ça fait longtemps qu'ils font de la télé, j'ai compris, mais il faut qu'ils comprennent qu'il y a la mode qui était avant, là, d'être des gamins, de gueuler pour rien, d'harceler les gens pour rien, c'est plus à la mode, genre. Les gens n'aiment plus ça, en fait. La méchanceté gratuite, on n'aime plus ça. Ouais. Et eux, ils sont restés un peu bloqués dans cette période-là, tu vois. Ouais, mais c'est comme ça qu'ils ont percé, en fait, tu vois. C'est comme ça qu'ils ont percé, mais c'est aussi à cause de ça qu'aujourd'hui, ils sont pas forcément aimés. C'est difficile de dire à quelqu'un, t'es devenu célèbre comme ça. Tu vois, c'est comme Maëva Guénam. C'est difficile de dire à quelqu'un, t'es devenu célèbre comme ça. Maintenant, arrête parce que c'est plus possible. Mais il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Ok, t'es devenu célèbre comme ça, mais maintenant, tu vois que les gens n'aiment plus. C'est comme Kevin Gage, c'est le Jaguar. Tu vois ce que je veux dire ? Et Jaguar, genre, comment tu dis aujourd'hui à un mec qui a construit toute sa vie sur la Jag d'arrêter de jaguarer? Ouais, mais ça, à la limite, je dis pas que c'est bien de tromper et tout, attention, c'est horrible, mais je veux dire dans le sens où c'est des histoires de couple, je sais pas comment expliquer, tu sais, t'es pas là en train de t'acharner sur une personne, c'est des trucs que, genre, c'est un couple, ils s'embrouillent, ils se prennent la tête, ça, c'est les trucs que les gens kiffent et tout, et ça marchera toujours, les histoires de couple. Ouais. Mais le fait de s'acharner sur une personne, d'être méchant gratuitement, de s'en prendre un peu au plus faible et tout, peut-être que ça faisait rire avant, et peut-être que, tu vois, c'était drôle avant, mais là, ça fait plus du tout rire les gens, genre. Ouais. Et bref. Donc c'est pour ça qu'au début, Lozina, je l'aimais pas trop, parce que je trouvais qu'il était un peu dans ce délire-là d'être méchant gratuitement, de balancer des pics à des gens qui lui faisaient rien. Parce que moi, dans le RDM, moi et Lozina, on s'aimait pas du tout. Et au final, quand on l'a viré, quand on l'a éliminé, moi, genre, j'étais un peu plus à l'aise dans l'aventure, même si, bien sûr, je me suis pris les fous de tous les Marseillais. Genre, vous vous rendez pas compte, j'entrais dans une pièce, c'était allez, ferme
la traite, toi t'as pas le droit de parler et tout. Genre vraiment, il devenait fou. Là pour le coup, c'était vraiment de la méchanceté gratuite parce que nous on avait éliminé Lozina sur un jeu. Oui, grave. Mais lui il devenait méchant, genre vraiment en mode réel. Bref, j'aimais pas trop Lozina. Et au final, quand il est revenu et qu'il y avait plus son cousin, parce que déjà Lozina quand il était là, il était toujours côté Alan. Et Alan pareil, toujours Lozina. Et là, il a changé un peu. Il avait changé. Ouais. Genre il s'est intéressé à Nicolo, il s'était intéressé à Vivian. Même moi, il avait été sympa avec moi. C'était la première fois que je voyais Lozina sympa avec moi. Genre. Ouais, d'accord. Pour le coup, j'ai retrouvé un mec, genre je l'ai bien aimé. Genre vraiment, j'étais contente qu'il soit dans notre. Il était drôle. Genre son humour, il me faisait rire, alors qu'avant, il me faisait pas du tout rire, tu vois. Et malheureusement, après, quand il y a eu la diffusion, il est resté sur la diffusion de quand on l'a éliminé. Donc bien sûr, tu connais comment c'est la télé. Ouais. T'élimines quelqu'un, faut un peu le tacler en ITV, tu vois. Exactement. On l'a tous taclé en ITV, tous ceux qui l'avaient éliminé, c'est le jeu. Voilà, c'est le jeu, tu vois. On se pique un peu, c'est pas méchant. C'est ça, tu vois. Moi, j'ai dit qu'il mangeait des croque-monsieur. Le mec, en direct, j'ai dit un truc de fou, genre. Ouais. J'ai dit, bah voilà, on lui mangeait des croque-monsieur, fallait se réveiller. Et le mec, il a trop mal pris. Et du coup, il a commencé à nous tacler sur les réseaux, moi, Nicolo et tout. Bref, il a pas fait la part des choses, alors qu'il savait très bien la suite des choses. Ouais. Moi, j'en parlais pas, mais il savait qu'après, il était revenu et qu'au final, tout s'était bien passé, qu'on s'était réconciliés. Mais en fait, tout ça pour faire du cinéma sur les réseaux, il a fait le mec, ouais, ils ont parlé de moi. Comment ça, je mange des croque-monsieur? Non. Frère, arrête. Donc, je sais pas trop comment penser, en fait. Mange des croque-monsieur. En plus, c'est un vraiment gros mangeur de croque-monsieur. C'est un gros mangeur de croque-monsieur, genre, je sais pas, inventé, il en bouffe une tonne. Oh merde, il pousse. Il pousse. Il faisait ça sur les tournages. Bah oui, je sais. Moi, je l'aime bien, je connais, moi, je l'adore. Il va venir à Paris, là, je crois, la semaine prochaine. Ouais. Et il fait un booking. Et je pense que je vais aller faire la fête avec lui. Mais t'as raison, non, mais moi, je l'aime bien, tu vois, il est m'a drôle. manqué, le gros lord. Il y a quelqu'un qui dit Bastos invite Rafou Peps. Les amis, moi, je veux bien. Et j'adore inviter des gens avec qui je suis pas d'accord. Avec qui je suis pas d'accord sur plein de choses. Moi, je m'en fous. Hier, j'ai invité Ilan. Je lui ai posé toutes les questions critiques. C'est-à-dire, combien tu t'es fait sur cette histoire d'Ilona et Julien? Est-ce que t'en as profité? Machin. Je l'ai affiché. Mais Ilan, c'est ton ami de base. Tu vois, on se connaît, quoi. Je veux dire, on se connaît tous. Et Ilan, il m'a déjà aidé pour certains trucs, etc. Je l'ai dit hier. Maintenant, je l'ai invité. Il a dit des choses qui étaient pas bien, et après ça me retombe dessus, et c'est moi qui me fait harceler, en fait, parce que je l'ai invité. Mais j'invite pas des gens que j'aime, tu vois, forcément. Comme tu l'as dit tout à l'heure, souvent les clips, en fait, quand ils sont coupés, on voit jamais tes réponses. Oui, c'est ça. Juste, en fait, voilà, on voit que le truc d'Ilan, et on voit Bastien à côté qui réagit pas trop. Genre, on se dit, en fait, le mec, il cautionne. J'ai pas arrêté de le contredire sur Vivi hier. Genre, à la fin, c'était comme si moi j'avais dit des méchancetés sur elle. Genre, bah, moi, c'est ce que je pensais aussi. C'est un truc de ouf. Même le truc de Maïsan. Juste, j'ai vu que t'avais dit, ouais, non, elle est jolie et tout. Bah ouais. Et en plus, c'est vrai, elle est jolie et je suis pas d'accord avec lui. Et en plus, je trouve qu'elle a une personnalité incroyable. Et lui, il disait, je m'en fous de la personnalité de quelqu'un si la personne n'est pas belle. Genre, parce qu'il sait que sa personnalité à lui, elle est nulle. Donc, je peux pas approuver ça et je l'approuve pas. Mais après, je vais pas me battre avec lui là sur le plateau parce qu'il dit ça. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, il a son opinion. J'ai la mienne. Je peux. En fait, je comprends pas. Lui, il a fait, récemment là, je sais pas si toi qui l'as vu en story où il se fait un truc lastico en live, ok? Il se fait pas bannir. Quoi? Il se fait quoi? Mais non. Bah si. Oh là là. Non, pas avec la main, avec la bouche, hein, la fille, elle était avec la bouche, en live. Mais on voit pas, genre, on le voit, mais il le dit, genre, il filme lui, mais il le dit. J'ai vu une rediff sur TikTok, et genre, il dit, au moins, c'est comme si on était ensemble, il disait ça à ses potes et tout, genre, bref, il dit, je vous fais kiffer avec moi, non. En vrai, moi. Genre, et il se fait pas bannir. Alors que moi, la dernière fois, j'ai fait un TikTok, et juste parce que je me suis baissée, on a rien vu, mais genre, juste, c'était trop décolleté quand je me suis baissée, je me suis fait bannir du live TikTok. Et lui, il fait des trucs comme ça, il se fait pas bannir, ça, c'est une phobie, genre. Et ça, il y a des gens qui regardent et qui rigolent à ça, hein. Je sais pas. Bastos, est-ce que Jessica Herrero est ton style de fille? Ben non, et puis en plus je pense pas qu'elle soit intéressée. Je pense pas que ce soit son style de mec. Je sais pas si elle est bi ou je sais pas. Ben en tout cas moi quand je l'ai connue, elle sortait avec Valentin Léonard, un pote à moi que je fréquente plus aujourd'hui tellement, que je trouvais très gentil, mais donc je pense pas être son style de mec. Mais par contre, qu'elle était hétéro avant et moi je l'ai toujours beaucoup aimé. Genre je l'ai toujours beaucoup aimé. Ouais, je la trouve dynamique. Tu vois, genre énergique, toujours. Je la connais pas. Bon, elle peut foutre le bordel, elle peut aller au clash, elle peut être chiante, tu vois. Mais c'est une meuf elle a le feu dans elle. Et moi, j'aime bien les gens comme ça, tu vois, ils ont le feu. Ok, oui, c'est vrai. Alors, je la connais pas, mais j'ai vu des extraits, je l'ai vu vite fait dans les 50. Je l'ai pas parlé du tout. Mais des extraits que j'ai vu dans Les Apprentis, c'est vrai qu'elle a l'air d'être comme ça, genre grave, pleine d'énergie, genre. Ouais, pleine d'énergie. Après, j'ai vu des extraits des Apprentis Aventuriers où elle est assez imbuvable. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Par contre, j'ai vu un extrait où, genre, elle reprochait à Nicolo d'avoir pris des perles à la place de riz, ou je sais pas, inversement, ou protection, j'ai pas compris. Bref, en gros, elle reprochait à Nicolo d'avoir fait son choix, genre, alors que c'est son choix, genre, salut, t'es un choix. Genre, ça m'a trop énervé. De toute façon, j'ai l'impression que je suis devenue une partisane de Nicolo. Genre, dès qu'on l'attaque, ça m'énerve. Ouais, ok. Donc toi, t'adores vraiment Nicolo. Ah ouais. Ok. C'est vraiment mon vrai. Alors, lui et Victoria, c'est vraiment mes vrais amis, genre. Ah, c'est marrant. C'est dur qu'ils soient pas.
sont pas, tu vois, c'est pas un triangle équilatéral de l'amour. C'est pour ça que quand ils se sont séparés, c'était un peu compliqué pour moi. Ouais, non, moi je trouve qu'on peut rester pote. Mais au final, je suis resté grave pote avec les deux. Moi, je reste pote avec toutes mes ex en plus, tu vois, genre. Non, mais toi, t'es bizarre, toi, personne fait ça. Bah. Après, tant mieux, hein, vaut mieux la paix que la guerre. Hein. Bah, exactement. Mais je peux pas être amie avec mes ex, je peux pas me les voir. Ah ouais? Bah, en fait, en général, quand je suis plus avec, c'est que la personne, elle m'a fait du mal. Moi, j'ai déjà dit, hein, Nicolo, il peut venir. Il peut venir en plus, Nicolo, c'est vrai, c'est un mec, il est hyper YouTube. mature et tout. Ouais. Et je pense que c'est un mec qui aime bien, qui kiffe débattre et tout. Et en plus, en ce moment, il est grave dans les vidéos, les lives, enfin, live pas trop, mais je pense qu'il aimerait bien aussi. Et ce serait grave intéressant. Ouais, moi, je veux dire que moi, je suis prêt à recevoir n'importe qui. Ce que je suis pas prêt à faire, c'est que on me prête les propos de mon invité. Ok, je ne veux pas prendre la responsabilité des propos de mon invité. Nicolas, je le connais pas trop. Je l'ai rencontré qu'une fois à Halloween. Ouais. Et il était pas genre vraiment dans un état d'avoir des grandes discussions avec moi. Mais par contre, je serais très ouvert heureux à la discussion. Ouais, très ouvert à la discussion, très ouvert à la rencontre, à le connaître dans des conditions de sobriété. Minimal. Non, mais alors Halloween, c'était pas que c'était tout ça. On veut le Bastos test. Alors il y a beaucoup de gens qui arrêtent pas de demander que tu fasses le Bastos test. Tu vas le découvrir. Ah, j'ai peur. Les amis, arrêtez, il se passe rien entre Clarisse et moi. Hein. Ouais, genre, juste on s'entend hyper bien, on rigole, mais on n'est pas en train de se draguer du tout. Enfin, je sais pas du où tout, ça donne cette impression. Vivi, c'est ma sœur de star. Mais d'accord, mais Vivi, je suis plus avec. Ça doit pas être ça. Je m'en fous. Ah oui, d'accord, ok. Mais on n'est pas en train de se draguer du tout. Je vois pas où vous avez vu de la drague. Hein. De toute façon, en fait, moi, est-ce que Bastos te plaît, Clarisse? Voilà. Non. Ok, je suis moche et con. Non, il est gentil, c'est un beau garçon, mais. Quoi? En fait, pour moi, t'es associé à Vivi. Je me pose même pas la question de est-ce que tu me plais ou pas. Et ça, c'est un truc que je comprends grave. Mais bah oui. Moi. Je pensais que t'allais me dire tu me comprends pas. Mais si, je comprends grave. Voilà. Moi, quand un pote à moi sort avec une meuf, genre, pour moi, elle devient tout de suite friend material et c'est tout. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ça pourrait être que mon Alors ami. moi, par contre, j'ai un problème, c'est que j'ai ce principe pour moi, ça veut dire que je pourrais jamais sortir avec l'ex d'une amie à moi. Par contre, j'adore sortir avec les potes de mes ex. Genre en mode des potes de mes ex. Ah ouais. Okay. Non mais c'est pas que j'adore, mais c'est qu'au final tu te rends compte que son pote était mieux que ton ex. Bah, si lui ça le dérange pas, toi tu dois aucun compte à ton ex, hein, ça y est. D'accord, ok. Bon, c'est quand même pas très bien, mais c'est quand même pas très bien. Mais et moi Clarisse, attention, il y a rien à dire. Hein, c'est une bombe atomique. Elle est très jolie et en plus elle est vraiment drôle. Et ça c'est un truc que je savais pas parce que quand je l'ai vue à la télé, quand j'étais chez mes parents. Il a dit que j'étais boring. Je l'ai trouvé un peu chiante en ITV, genre un peu linéaire, ouais, c'est vrai. Mais elle est pas du tout comme ça, c'est une malade. C'est les ITV de la mort. Donc ouais, j'aime beaucoup Clarisse, mais je sais pas où vous avez vu que là je suis en train de draguer Clarisse. Mais non, il me drague pas. Alors écoutez, moi je les connais les dragueurs, ils me draguent pas. Merci, exactement. Je me drague pas. Voilà. Et d'ailleurs je drague personne, je suis pas du tout un dragueur. Donc même si je t'aimais bien, t'en aurais aucune idée. Ah ouais. Vas-y, j'ai envie de faire le Bastos test là. T'as envie de faire le Bastos test? Ouais. On arrête sur ce sujet. Je pense qu'on l'a bien terminé. On a compris. Ok. Le Bastos test, Clarisse. Attention, ça commence. Je t'explique pas. Tu réponds aux questions. J'entends en partie. Si tu devais choisir une personne de télé avec qui être coincé sur une île déserte pour une durée indéterminée. Je réfléchis à une bonne question, à une bonne réponse. Nicolo. Ouais, pour facile une durée à vivre. Je dois argumenter. Est-ce que t'aimes bien Nicolo? Tu pourrais. Non, c'est un peu bas comme toi en fait. Ah oui, d'accord. C'est Vivi. Okay, d'accord. Mais très facile à vivre, très gentil, très comment dire. Tu sais, il te supporte. Enfin comment dire, il t'aide beaucoup. Genre quand ça va pas, il est là pour toi. Genre. C'est vrai qu'il a l'air quand même. J'ai vu quelques images du cross et il a l'air quand même hyper apaisant. Il est hyper apaisant. Il est là pour toi. Il est grave à l'écoute. C'est un cœur, genre. J'ai remarqué un truc, c'est que dans les embrouilles qu'il y a en groupe, donc tout le monde est là en groupe assis, ça commence à monter, ça fait et là ça part dans tous les sens, donc Nicolo, tout le monde, il sort sa pêche, tu vois, genre le groupe se casse, le groupe éclate, les gens ils partent de leur côté, ils rentrent dans leur cabane et en fait Nicolo il est toujours là en dernier, tu sais, et ça se voit qu'il se dit oh non, ouais, vraiment. Ils arriveront jamais à s'entendre. En fait, Nicolo, c'est pas un mec qui aime les conflits, mais c'est un mec genre, il les gère trop bien. Genre en mode, faut pas l'attaquer. Genre il a grave du répondant, il est trop drôle. Et genre moi perso, quand on m'attaquait dans le cross et que franchement il y a eu un moment, après avoir éliminé Nicolas, où vraiment c'était dur mentalement, parce que quand t'as toute la vie à ado, au bout d'un moment c'est très dur. Ouais. Quand t'estimes n'avoir rien fait de grave. Genre Nicolo, il était toujours là pour me défendre, pour me remonter le moral, pour quand il voyait que j'avais pas la force de répondre aux attaques, il était toujours là pour moi. Genre tu sais que c'est quelqu'un qui va toujours t'élever, genre, tu vois. Ok. Après, moi, personnellement, à la télé, je le trouve pas très drôle non plus. Quoi?
c'est le plus drôle. Moi, quand je regarde, je le trouve pas très drôle. Et du coup, je me demandais si j'étais fou de pas le trouver drôle. Ouais. Et du coup, je suis allé demander quand même à mes amis. Ok, donc je me suis demandé, est-ce que je suis fou? Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un avis objectif, je suis désolée. C'est dans le sens où ils savent qu'il y a peut-être eu un peu des histoires entre toi, Vivi, Nicolo, nan. Mais forcément, non, mais si tu leur dis, tu trouves que Nicolo est drôle, ils vont dire non, il est pas drôle, t'inquiète, il est vraiment pas drôle. Non, pas du tout. Ah, mais moi, j'ai jamais eu d'embrouille avec Nicolo, jamais. Non, mais t'as compris. Il y a jamais eu un échange de story où il y avait une embrouille ou quoi que ce soit. Moi, j'ai fait des blagues, tu vois, mais à part ça, rien. Non, mais alors vraiment, je pense que c'est que t'as pas dû voir les bons extraits de Nicolo, parce que ce soit en ITV ou même quand on faisait des cérémonies, enfin les épreuves, il était toujours drôle. Franchement, il sort toujours des punchlines de fou drôle. Oui, mais après, chacun son truc. Tu vois, moi, par exemple, Greg, je le trouve hyper drôle à la télé. Tu trouves Greg plus drôle que Nicolo? Ouais. Ah ouais? Moi, genre, Greg, à chaque ITV, il me fait marrer. Un Guirado, tu vois, il me faisait toujours marrer en ITV. Je crois que c'était il y a pas très longtemps, j'ai vu un extrait sur TikTok du genre des compilations de punchlines d'ITV et il y avait beaucoup Guirado dedans. Ah, mais Guirado, c'est un tueur en punchline, tu vois. Genre, il y en a qui me font énormément marrer. Arrête, Paga, il me faisait hyper rigoler. Après, Paga, ouais. Paga, il est drôle à la vraie vie. Après, c'est télé, je sais pas, je voyais pas trop. Mais après, je critique pas. Je comprends que... Attends, tu maintiens le fait que tu trouves Greg plus drôle que Nicolo Moi, Greg me fait rire plus que Nicolo dans les épisodes ouais, que j'ai mais t'as vu quel épisode? J'ai vu l'épisode où Marois se fait tège. Ouais, ça, c'est sûr que Nicolo, elle allait pas être drôle du tout, en fait. Parce que Marois, c'était genre sa vraie amie et tout. Il y a des gens qui trouvent Greg insupportable. Les amis, moi, je respecte, hein. Je respecte, vous avez le droit de moi, je veux pas cracher dans la soupe, attention, je veux pas cracher dans la soupe, mais je veux, genre vraiment, avis objectif, c'est pas parce que Greg c'est mon ex ou qu'on est en bon ou mauvais terme ou quoi. Pas drôle. Non, il est drôle. Ah non, attention, je dis pas qu'il est pas drôle. Il peut être drôle. Mais Nicolo, il est tout le temps drôle, genre. Mais Greg, il est hyper drôle un peu à ses dépens, tu vois, je trouve. Genre, c'est ça qui est hyper drôle, en fait. Mais c'est que, ouais, mais du coup, ça veut dire que vous vous moquez. Enfin, c'est un peu de la moquerie. Non, genre, on se moque de sa bêtise. C'est sa manière de parler et tout ça, genre. Ouais, parce que tu dis, c'est un sketch, le mec, genre. Il est vraiment comme ça, genre. Mais Nicolo, il est toujours drôle en étant intelligent, genre. Genre, il est drôle parce qu'il est marrant. Après, ça n'engage que moi. Genre, Greg, c'est sa bêtise qui est drôle. J'ai le droit de dire qu'il me fait le plus rigoler, tu vois ce que je veux dire. J'ai dit aussi des bonnes choses sur Nicolo, tu vois. Genre, j'ai dit aussi des bonnes choses. Je trouve parce qu'en vrai, t'as rien fait, donc encore tu vas dire des bonnes choses. Et peace, et tu vois, genre, il y a plein de trucs. Sur une île déserte, tu partirais avec Nicolo. Ok. Si tu devais prendre une personne en coloc, une personne de télé-réalité. Bah, Vivi, je pense. Tu seras en coloc avec Vivi? Quoi qu'elle fait à manger, Victoria? Ouais. Et elle fait hyper bien la bouffe. Ah, bah, Victoria. Et ça, les gens, ils savent pas. Quoique, peut-être Maëva, en vrai, elle a une maison de ouf. Non, elle est un sup. Non, qu'est-ce que je te raconte? Elle est un sup. Je l'aime trop, Maëva, mais elle est dure à vivre. Ouais, impossible. Elle est trop dure à vivre. Non, pas Maëva. Ouais, non, Victoria. Si tu devais être une personne de télé-réalité pendant 24 heures, qui tu choisirais? Tu peux te mettre dans sa vie, dans son corps, dans tout. Il y a beaucoup de gens de télé-réalité. Moi, j'ai envie d'être personne, la vérité. Ouais, mais c'est une expérience, c'est marrant. Ouais, mais c'est-à-dire, j'y ai jamais pensé, genre. C'est le principe du Bastos Test. C'est que tu n'y aies jamais pensé et que tu te retrouves avec une question un peu compliquée. Pas quelqu'un qui vit à Dubaï, déjà. Ok. Mais pourquoi? T'as déjà été? Ouais, genre. C'est pendant 24 heures que tu peux 24 vivre heures, un truc que j'ai jamais vécu. Oui. Ah oui, c'est. Dubaï, j'ai déjà été. Ah, t'as déjà été. Ok. Donc un truc, vraiment une vie que j'ai jamais vécue. Voilà, une vie que t'as jamais vécue et par curiosité, tu voudrais aller voir. Ah, bah je sais pas, attends, je connais pas trop la vie des gens, moi. Ok. Tu peux choisir vraiment qui tu veux qui a fait de la télé. Je sais pas, à peu près tout le monde est différent de toi. Christopher. Motivé de la tête aux pieds pendant 24 heures. Non, je sais pas, la vérité. Peut-être Nicolo pour vivre en Italie. Il vit en Italie? Il vit en Italie. Il vit à Milan. Okay. Mais sinon, ceux qui vivent en Belgique, non merci. Les autres sont à Marseille, voilà. Ouais, toi, tu es vraiment sur le lieu de vie. Ouais, lieu de vie. Ok. Après, c'est que 24 heures, hein, mais c'est pour vivre, genre vraiment vivre la vie de la personne. C'est-à-dire, je vis dans une ville comme si j'habitais là pendant 24 heures. Bah, peut-être Milan, du coup. Ouais, mais tu peux pas dire 2 fois la même personne. Ah ouais? Nabila. Ouais, mais elle vit à Dubaï. Nabila, elle vit à Dubaï. Mais elle peut avoir une vie qui est hyper différente de la tienne, par exemple. C'est vrai. Ah, genre un enfant. Elle a un enfant, non? Ouais. Ok, vas-y, Nabila. Oh, mais ça serait pas le tien. Elle fait pas de la télé-réalité. Ah si, oui, mais c'est ça. Hein. C'est une meuf de télé, hein, Nabila. Le frère de Charlotte. Il y a quelqu'un qui a dit le frère de Charlotte. C'est qui? Bah, il fait les aventuriers avec elle, genre. C'est hyper drôle. Ouais, c'est grave drôle. Pourquoi c'est drôle? Bah, qui veut être le frère de Charlotte? Ouais, genre, c'est vraiment venu genre, c'est sorti de nulle part. Ouais. Il y a quelqu'un qui dit AD pour connaître le porno. Pas mal aussi. Ouais, fun. Tu sais, genre, tu deviens un mec et tu kennes genre 12 meufs par jour. Ah, mais ça me fait pas rêver. Non, je le kiffe, moi, AD, c'est le sang, hein, mais. Non, ça fait pas rêver. Ça fait pas rêver, genre. On continue. Si tu devais devenir lesbienne, avec qui tu te mettrais? Enfin, je sais pas, après, tu t'aimes peut-être aussi les filles, j'en sais rien, on n'a jamais parlé de ça, mais. Non. Okay, t'aimes pas je suis 100% hétéro, moi. D'accord. Marois, trop belle. Marois. Pour moi, Marois, elle est trop belle. Ah ouais.
Ok. Si tu devais te marier avec une personne, donc un garçon, étant donné que t'es 100% hétéro, alors avec quelqu'un un garçon d'intelligent. de télé-réalité. Il me faudrait quelqu'un d'intelligent déjà. Il y a qui dans la télé qui n'est pas déjà marié En fait, vous savez que moi, j'ai remarqué il y a pas longtemps, je me suis posé cette question. Je me suis dit, si je faisais un tournage, j'aimerais qu'il y ait quel mec célibataire qui soit là, genre un mec beau qui fait de la télé célibataire. Et ben, j'ai pas forcément trouvé de réponse. T'as pas trouvé. Benji Sama. Mais non, mais des gens qui sont pas déjà mariés, c'est possible. Bah, t'as le droit, hein. C'est Bizadi. Fun. Rafou Peps, non. Nicolo. Bah non, Nicolo. Vous êtes trop gentils, les amis. Merci. Eh ben Nicolo, ouais, allez, je vais dire. Non, tu peux pas me dire Nicolo. Je vois pas dire qui. Nicolo. Mais Nicolo, il est beau, il est gentil. Julien Bert. Non, bah non. Le frère de Charlotte. Arrêtez avec le frère de Charlotte, ça va me faire rire à chaque fois. En plus, ça veut dire que personne sait vraiment comment il s'appelle juste le frère de Charlotte. Ouais, c'est vrai. Le frère de Charlotte, genre. Oh non, le pauvre. Je pleure. Guirado, ouais, allez, Guirado. Guirado, tu te marierais avec Guirado? Bah, il est beau et il est drôle. Okay. Après, je sais pas s'il est sympa. Je le connais pas. Ah ouais? Pourquoi t'as fait sa tête, t'as fait. Non, mais regarde regarde ce qui va arriver. Genre, il va y avoir des commentaires. Je le connais pas, moi, Guirado, les gars. Mais il est beau, il est chiant, il est violent. Et il est violent? Ah, tu savais pas? Ah, excuse-moi, non. Tu connais pas l'histoire? Bon, on va pas en reparler, mais c'est une histoire de il y a un moment, il était avec Marine et ça s'est très très mal passé. Je te crois pas. Pire. Ouais. Ok, bon, bah pas Guirado, du coup, j'annule. Désolé, les gars, je savais pas. Contrer, là. Ah ouais, Paris, elle connaît personne, c'est trop stylé. J'adore. Je savais pas. Elle est venue en télé, genre, elle sait même pas comment s'appelle le frère de Charlotte. Mais tu sais, toi? Bah non, mais j'ai jamais fait une émission avec eux. Mais moi non plus. J'ai jamais même vu une émission. Mais moi non plus. Ah bon, d'accord. Darko. Ouais, tu peux choisir Darko. Mais je le connais pas. Bon, Darko, ok. Marié avec Darko. Ouais. Si tu devais faire un feat de musique. Bah, Vivi. Ah, je peux pas redire Vivi. Putain. Qui c'est qui fait de la musique? Bébéo. Bébéo. Ouais, ah oui. Bébéo. Un feat avec Bébéo, c'est très bien. Okay. Bah ouais, parce que il y a même peut-être des chances que ce soit Bébéo, toi et Chris Brown. Marrant. Ça, c'est drôle. Non, je ferais avec Thibaut Garcia. Il fait de la musique. Thibaut Garcia. J'aime bien, ouais. Ok. Si tu devais choisir un candidat de télé-réalité pour devenir ton animal de compagnie. C'est des questions de fou, ça. Ah ouais? C'est ça le Bastos test. Attends, mais comment tu peux associer quelqu'un à un animal là vide dans ta tête comme ça? Un animal de compagnie? Quelqu'un de calme qui ferait pas trop le bordel. Quelqu'un de calme? Il y a qui est calme dans la télé? Tu veux un animal de compagnie calme? Alan. Waouh! Arrêtez, on va encore dire que je suis méchant, la trompeuse et tout. Vas-y. Ilan. Ah, Ilan. Ah ouais, Ilan, je change, je mets Ilan, vous avez raison. C'est-à-dire que tu dois héberger Ilan toute ta life. Hein. Ok, je change, je veux pas Ilan. Je change. Tu dois le caresser. Vivian. Bah non, mais si je dois l'avoir chez moi, Vivian, c'est le mec le plus bordélique du monde. Donc ça sera jamais Vivian. Il est pas propre, il fait pas ses besoins dans la litière. Pas Vivian. Vraiment pas Vivian. Pourquoi Madi? Pourquoi tout le monde dit Madi? Bah, Madi, ça doit être un bon chat, un bon petit chat. Ok, ouais, allez. Tout mignon. Je la connais pas du tout, la pauvre. C'est validé pour Madi. Si tu devais faire les apprentis aventuriers. Bah, c'est comme la plage enfermée. C'est comme enfermé sur une plage. Non, là, il y a une vraie compétition de sport. Et ben. C'est pas juste pour être tranquille, chill sur une île. Là, on parle de faire les apprentis aventuriers et d'essayer de gagner. Je pourrais dire Vivian, parce qu'il est fort en sport. Mais le problème, c'est que Vivian, il a pas l'esprit d'équipe. Il est vraiment pour lui. Et je sais que, genre, par exemple, si je raterais une épreuve, c'est en mode, mais t'es trop nul, mais tu sers vraiment trop à rien et tout. Et moi, à partir du moment où tu me rabaisses, après, c'est foutu. Moi, j'ai besoin de quelqu'un qui me dit, bon, t'as été nul là, mais c'est pas grave et tout. Genre, ça va aller, nan. Genre, je peux pas. Vivian, je pourrais pas. Ok. Ah, Adrien. Ouais, Adrien. Truong. Ouais. Je l'aime beaucoup, ce gars. Moi aussi, je l'adore. Ouais, très sympa. Si tu devais être co-détenu... Les amis, arrêtez de dire Bastos. Bah, Bastos. Si tu devais être co-détenu avec une personne de télé-réalité, tu choisirais... Mais non, me choisis pas moi, on va se faire défoncer à la récré. Ouais, c'est vrai. Ah, quelqu'un qui peut me protéger, genre? Je pense que c'est pas mal, ouais. Bon, après, en général, les prisons ne sont pas mixtes, donc il faut choisir une fille. Ok. Une fille avec qui... Bon, après, toi, tu sais peut-être te défendre toute seule, non? Non. J'ai pas l'impression que tu sois une meuf qui ait peur d'aller au charbon. Non, je peux peur d'aller au charbon, mais si on est deux, c'est bien aussi. Neverly, ouais. Ah ouais, Neverly, pas mal. Neverly, de ouf. Parce qu'elle est sympa, Neverly, mais elle pourra nous défendre. Sinon, t'aurais pu emmener Nabila aussi en co-détenue, parce que j'imagine qu'elle doit connaître tout le monde en prison. Qui c'est qui a dit ça? Ouais, c'est pas faux. On continue. Donc, on reste sur Neverly en co-détenue. Ouais. Si tu devais faire un enfant avec un garçon de télé-réalité, avec qui ferais-tu un enfant? On parle pas du process de faire l'enfant. Oui, on parle d'avoir un enfant, comment il fait? Voilà, on parle pas du processus, on parle d'avoir un enfant avec un gars de télé. Pas simple cette question. Simon, il est beau, je trouve. On pourrait avoir un bel enfant. Simon.
Castaldi? Ouais. Ok. Donc, Pour avoir un beau enfant. Du coup, t'aurais 2 enfants. Ah putain, il est beau. C'est vrai qu'il est plus jeune que moi en plus. Thibaut, pourquoi les gens ils adorent Thibaut comme ça? Elle a déjà dit Thibaut. Bah Thibaut, il est mignon avec son gosse. Franchement, c'est vrai qu'il est très beau. Non, mais je veux dire, il est mignon avec son gosse dans ses stories. Je parle pas de son physique. Moi, je parle de son physique. Déjà, je le trouve beau, mais attends, je parle pas de ça. Genre, Jessica et Thibaut, c'est les seuls que j'ai sur Snapchat. Vraiment, c'est les seuls que je suis parce que je trouve leur famille trop belle. D'accord, donc Thibaut, pour faire un enfant? Ben non, j'ai déjà dit Thibaut pour la musique. Pour l'enfant. Ah oui, t'as déjà dit. Bah ouais, Simon. Simon Castaldi? Ouais. Ok, Simon Castaldi. Attends, il y a qui comme mec beau dans la télé? Bah ça après tous les goûts sont dans la nature. Hier on a parlé des plus belles meufs de la télé et Alcaraz. Ah il est beau Alcaraz, c'est vrai, c'est un mec beau. Allez Alcaraz. Alcaraz ouais, pour il est faire grand. un enfant. Si tu devais avoir une maman dans la télé, ça serait qui? Genre ta maman serait une meuf de télé. Ma maman, il y en a une je sais qu'il y en a qui font souvent les daronnes. Je sais pas, c'est une daronne. Ok. Elle est plus jeune que moi mais tu sais ça ferait bizarre. Ouais. Mais elle a l'instinct maternel, genre, je sais pas. Ok, et un papa? Ah non, une maman, Laura. Laura. Ouais. Laura. Moi aussi, je choisirais Laura. Ouais, Laura. Et un papa? Un papa, je vais pas dire Julien Tanti, même si c'est un daron, il serait trop drôle. Tu prendrais qui comme daron, toi? Je prendrais le Lord. Ah ouais? Ouais, je prendrais Nico. Genre, je me moquerais. Paga, de ouf, Paga. Paga? Paga daron. Ok, et la dernière question, Clarisse. Ouais. Si tu devais manger une personne de télé-réalité. C'est-à-dire, tu prends un croc, quoi. Ah, que un croc? Bon, t'es obligé d'en manger un peu, quoi. Tu mangerais. Lozina. Ah ouais? J'ai du stock, genre. J'en ai pour un. Quoi? Ah oui, toi, vraiment, t'es sur la quantité, quoi. Tu te dis, je vais pouvoir mettre le reste. Non, mais en plus, il se fait des bêtes de plats. Le reste au congélo et je vais avoir à bouffer pour l'année. Non, mais il fait des bêtes de plats, ça veut dire, genre, il fait des pâtes de fou et tout. Il cuisine trop bien, Nicolas, c'est une dinguerie. Ok. Après, si tu me dis que c'est qu'un croc, bah du coup, ça sera peut-être pas Nicolas, mais si j'ai le droit de garder le reste, bah ouais. Qui serait le plus appétissant? Je te parle pas de faire des réserves. Ah! Mon Dieu. Je suis désolée, il fallait préciser. Hein. La meuf, elle est... C'est pas possible d'être comme ça. Le plus appétissant? Genre, elle met de la bouffe de côté. Genre, toi, quand tu vas dans des events, tu lui ramènes ton Tupperware ou comment ça se passe? Non, Clarisse, mais... quand elle part d'une émission de télé, elle ramène de la bouffe chez elle. Je fais des stocks, les gars. Oh. Lequel est le plus sexy? Elle comprend. Ouais, ok, le plus sexy. Je trouve pas qu'il y ait forcément des mecs sexy, moi, la vérité. Non, mais ça, c'est pas forcément lié à. Bah, si, j'ai envie de le bouffer, genre. Ça. Mais c'est ça, c'est ce que tu veux. Bouffer, moi. Ok, vas-y. Ça peut être une meuf aussi qui est appétissante. Bah non, mais ça veut dire bouffer dans quel sens alors? Bah, le bouffer, ça veut dire prendre un croc, genre le plus goûtu. Genre celui que tu vas avoir le plus de plaisir à manger. En gourmette, pas en gourmande. On dirait quoi en gourmette? Pour moi, une gourmette, c'est le truc autour du poignet. Tu vas apprécier la première bouchée du cuisinier, quoi. Ah ouais, Mathias la Marie. Ah ouais, Mathias, je l'adore. Allez, Mathias. Tu bouffes un petit croc de Mathias? Ouais, il est beau en plus, Mathias. Mathias, allez. Tu sais que Mathias, c'est mon petit frère, genre. Ah ben moi, mais je l'adore, moi. Tu le connais bien? Mais je le connais, ouais. Ok. Ah ouais, tu le connais? Bah oui, genre on a fait un son ensemble et on va bientôt réenregistrer un son de rap. Ouais, c'est le sang. Tu veux, tu peux être dedans aussi. Chanter? Ça t'amuse. Ouais, tu sais pas chanter. Ouais, non, c'est le faire. T'as une belle voix, tout le monde le dit. Ah bon? Ouais. Dites-moi si j'ai une belle voix, sondage. Moi, je trouve pas, je déteste ma voix. Ah ouais? Je déteste ma voix. Là, tu trouves pas qu'elle sonne bien? Non. Moi, je trouve qu'elle sonne très très bien. Bastos, question pour toi, est-ce que tu prendrais un croc de Clarisse? Ouais, un petit croc, j'y goûterais, quoi. Mais en plus, je bouffe une tonne. Moi, je trouve que t'as une très belle voix. Ah ouais? Tu veux que je chante un truc, là? Vas-y, chante un truc, là. J'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs. Attends, je te mets un petit écho. Mets-moi un écho. Hey, I love it. And I will always... Non, en fait, cette musique... Enfin, l'écho, il m'inspire cette musique. Ah non. Every turn in my dream, I see you. Every state in my dream, go on. Go wow. Félicitations. Ouais, j'ai adoré. J'ai encore un effet là? Non, il n'y a plus d'effet là. Tu veux un petit effet radio? Hey, oh, j'adore, j'ai l'impression d'être dans GTA. Hey, oh, attends, vous voulez que je vous fasse un... En fait, quand je travaillais à l'aéroport, tu sais, je faisais les annonces. Alors, tu tapes sur le micro. Alors, comme ça. Je te mets pas ça, Non, je te mets genre ça. Ça, ok.
Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Bonjour et bienvenue sur votre vol Air France AF92 à destination de Nice. Nous informons les passagers que nous sommes prêts à l'embarquement porte F32. Nous prions les passagers de se présenter en porte munis de leur passeport ouvert à la page photo ainsi que de leur carte d'embarquement. La compagnie Air France vous remercie de les avoir choisis et vous souhaite un agréable voyage. Mais c'est incroyable! C'est magnifique! Ah ouais? Ah, mais on avait l'impression d'y être! Ah ouais? C'est une dinguerie! Ça fait 5 ans. J'ai arrêté il y a 5 ans. 4-5 ans, ouais. T'as vraiment fait ce métier? Ah ouais. Et toi, tu dis que t'as pas une belle voix, mais pourquoi on t'a choisi pour ça, à ton Non, avis? mais attends, je faisais pas que ça. Moi, je faisais les enregistrements, les embarquements, mais l'embarquement, genre, tu dois faire ça pour l'embarquement. Mais c'est genre, t'es faite pour ça, c'est une dinguerie. Tu veux pas nous en refaire une? C'est incroyable. Vas-y, je fais quelle destination? Tellement et compagnie de destination. Quelle destination? Bah, je sais pas, sois créative. Ok, moi, je faisais beaucoup Air Algérie, s'il y a des Algériens. Mesdames et messieurs, votre attention, s'il vous plaît. Bonjour et bienvenue sur votre compagnie Air Algérie. Non, j'ai dit je la refais. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la compagnie Air Algérie. Nous vous informons que nous sommes prêts à l'embarquement. Non, je la refais. J'ai oublié le vol. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre vol AH4572 à destination de Alger. Nous informons les passagers voyageant sur le vol que nous sommes prêts à l'embarquement porte F32. Nous prions les passagers de se munir de leur passeport ouverte à la page photo ainsi que de leur carte d'embarquement. J'ai bégayé là, j'y arrive plus. Non mais c'est bon, ne recommence pas jusqu'au début. Ok, je suis désolée. C'est incroyable. Tu le fais trop bien, c'est une dinguerie. Sérieux? Ça fait 5 ans que je l'ai pas fait, hein. Bah, je sais pas. Je sais plus comment on fait, genre. Et tout le monde est d'accord avec moi, c'est une dinguerie, magnifique. Le sondage est fini et tu as une belle voix à 74%. Oh, je vous aime! En plus de ça, tu viens de clairement le prouver. Les amis, on va s'arrêter là parce que Clarisse, elle va pas y passer la nuit. Mon chien. Il est beau. Ouais. Les amis, je vous souhaite une bonne soirée. Merci Clarisse d'être venue. De rien. Merci on a bien rigolé, c'était trop bien. Fun. Ah ouais, grave, j'ai kiffé. Moi aussi, j'adore. Les amis, j'espère que vous avez kiffé. Merci d'avoir été là. Ouais. J'ai passé un super moment. Ciao, ciao. Moi aussi. Osc, on va se mettre. Bisous. Fun.